La noblesse compte 300 familles et tient entre ses mains les destinées politiques du pays. La bourgeoisie, de plus en plus nombreuse, compose 20% de la société. Mais l'immense majorité du peuple appartient à la classe populaire. Et 60% de son peuple vit dans la pauvreté. Depuis les années 1830, la société vit au rythme de la révolution industrielle. Des inventions comme les machines à vapeur, le chemin de fer et le télégraphe ont accéléré le quotidien. La moitié de la population britannique est urbaine. La société victorienne est profondément influencée par ce qu'on a appelé l'éthique protestante du travail. Les commerçants et les artisans s'efforcent de s'élever dans la hiérarchie sociale. Les bourgeois aspirent à une carrière d'employé ou de fonctionnaire. On admire et glorifie les self-made men. Ils sont la preuve que Dieu récompense les âmes laborieuses en leur accordant la prospérité. À l'inverse, ceux qui ne parviennent pas à sortir de la pauvreté sont considérés comme des fainéants responsables de leur sort. Selon la doctrine de l'école de Manchester, on devait jeter les ouvriers à la rue lorsqu'on n'avait plus besoin d'eux. L'assurance chômage était un gros mot et il fallait exploiter les gens jusqu'à la corde. Par ailleurs, l'État ne devait en aucun cas s'immiscer dans la conduite des affaires. C'était une sorte de turbo-capitalisme. On voulait aider le moins possible les ouvriers et les utiliser de la même manière qu'on utilisait les machines. Mais comment ces ressources humaines, pour employer la terminologie actuelle, peuvent-elles s'extraire de la misère? À l'époque de Victoria, des millions de travailleurs n'ont pas accès à l'instruction. Il leur est bien difficile de sortir de leurs conditions. Les ouvriers s'entassent dans des logements exigus au cœur de quartiers insalubres. Hommes et femmes travaillent souvent plus de 10 heures par jour, 6 jours par semaine. Les enfants ne sont pas épargnés. Les enfants devaient souvent travailler toute la journée dans les mines ou dans les usines. Et pour tout salaire, ils ne recevaient que du pain et de l'eau des rivières, qui étaient polluées. En 1849, une épidémie de choléra fait plus de 14 000 morts pour la seule ville de Londres. Toutes les eaux usées de la capitale sont déversées dans la Tamise, seule source d'eau accessible aux 2/3 des Londoniens. Mais les sujets de Victoria ont trouvé un remède. L'eau potable étant souillée, la population s'est mise à boire davantage de bière. On la jugeait plus propre que l'eau. Au moins, on ne risquait pas de s'empoisonner.